Quand j'étais gamin, j'ai toujours adoré lire des bouquins qui parlent de nature, qui parlent de liberté, toutes les allégories qu'on peut imaginer, le parallèle entre d'un côté la nature, les animaux et de l'autre nos sociétés. Et il y en a un que j'ai découvert alors que j'étais jeune adulte, que j'ai peut-être pas forcément eu l'occasion de lire avec des yeux d'enfant, mais que j'aime lire régulièrement parce qu'il m'aide à me retrouver. Ce livre, c'est Jonathan Livingstone, le goéland. Faire un résumé pour des enfants par exemple, Jonathan Livingstone, c'est un goéland qui vit dans une tribu de goélands et qui se sent pas forcément en phase avec les banales préoccupations primaires d'un banal goéland. Il comprend pas pourquoi tous les autres goélands n'ont qu'une seule préoccupation, c'est de bouffer. Tout ce qui les intéresse, c'est de manger. Alors que lui, il s'émerveille d'avoir ses grandes ailes et il se passionne pour le vol, pour les techniques de vol. Il va refaire son vol, tous les jours devenir un meilleur goéland, jusqu'à atteindre des capacités tout simplement inenvisageables par le commun des goélands mortels. On pourrait retrouver en fait dans ce livre un peu le parallèle de la cave de Platon. Vous savez, celle où Platon décide de sortir de la cave pour découvrir le monde, et quand il retourne rejoindre sa tribu, qu'il leur raconte ce qu'il a vu dehors, il est pris pour un illuminé, il est rejeté. C'est un peu ça qui se passe dans Jonathan Livingstone. Lui, son seul désir, son seul objectif, c'était de parfaire une technique, de se perfectionner, de devenir meilleur, d'apprendre des compétences, de découvrir des capacités carrément inconnues jusqu'alors, et de le partager à ses semblables qui, n'ayant pas, disons, les conditions psychologiques pour ne serait-ce que comprendre la démarche de Jonathan, préfèrent le mettre en marge plutôt que de l'écouter. Alors si toi aussi tu as une passion, si tu as une croyance, si tu as une pratique dans laquelle tu aimes te jeter corps et âme, ne lâche rien et suis ton intuition. Et n'écoute pas ceux qui te disent que c'est impossible, car c'est un jugement subjectif qu'ils ne font qu'en se basant sur leurs croyances. En résumé, ceux qui jugent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent.